joueur de trombone. On dit un trombone comme on dit un premier violon. Et un trombone, ça joue du trombone. Bravo, je vois que vous suivez. Tout ça, c'est les cuivres. C'est une famille d'instruments à vent. Et les cuivres sont en... Eh ben non, ils sont en laiton, c'est trompeur. Le vrai point commun des cuivres, c'est le fait de produire un son grâce à la vibration des lèvres et grâce à la résonance d'un tube. Plus le tube est court, tube court, plus le son est aigu. Plus le tube est long, tube long, plus le son est grave. Et la musique, c'est de faire des sons plus ou moins aigus, plus ou moins graves. Bon, enfin, avec un vrai artiste, ça aurait pu faire de la bonne musique. Mais entre les mains d'un scientifique, les cuivres ont aussi bien des secrets à nous révéler. Un commentaire? J'aurais pas dit mieux. L'art et les sciences ne sont pas incompatibles. Bien au contraire. De plus en plus souvent, les nouvelles générations de créatifs voient dans la recherche scientifique l'opportunité d'améliorer leurs produits artistiques. Au Conservatoire de la Suisse italienne, le chercheur Massimo Sicari est directeur adjoint de la division de recherche et développement. Une passerelle qui relie le monde de la musique à celui des sciences. La forme du son, c'est le nom original d'un des projets d'études actuellement en chantier. L'objectif du projet est de mettre en corrélation certains des aspects de la construction d'un instrument, en particulier la trompette, et le résultat que l'instrument peut produire en termes de musique et de physique, donc d'acoustique. Nous essayons de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'embouchure d'une trompette, comment l'air bouge et crée des turbulences. Et notre objectif est de voir comment ces turbulences ont un effet positif ou négatif sur la performance de l'instrument. Sur les trompettes modernes, l'embouchure est en forme de calice et c'est un élément crucial, car c'est là que sont générées les ondes de pression qui provoquent le son. L'instrument répond en fonction de la géométrie du calice, mais aussi en fonction de la puissance du souffle. Car si l'on se contente de souffler doucement dans la trompette, nous n'obtenons pas le son que l'on connaît, mais seulement un bruissement. En effet, en physique, le son est défini comme une onde, c'est-à-dire une vibration des molécules de l'air. Pour que le souffle produise un son dans la trompette, il doit donc être assez puissant pour faire vibrer l'air. Les lèvres du musicien, projetées par le souffle, vibrent et provoquent le déplacement de particules de l'air qui transmettent, au fur et à mesure, leur mouvement aux autres particules. Ces oscillations provoquent une variation localisée de la pression et génèrent ainsi l'onde sonore. Dans le sud de la Suisse, à l'Université des sciences et des arts appliqués, les chercheurs étudient les problèmes liés aux matériaux ou à la dynamique des fluides. Des problèmes qui n'ont apparemment rien à voir avec la musique. L'embouchure est un objet très simple, mais au-delà de sa simplicité, la difficulté réside dans les détails, des détails d'ordre géométrique. Et c'est justement l'influence de cela que nous voulons vérifier. Il y a beaucoup de difficultés liées au type de flux d'air et surtout à l'interprétation de ce que nous verrons et que nous voyons déjà. Par exemple, nous pouvons voir les turbulences à l'intérieur de la cuvette de l'embouchure. Nous créons donc ce prototype virtuel et indiquons au système les propriétés du fluide présent à l'intérieur. Nous appliquons les conditions de contour, c'est-à-dire que nous indiquons la quantité d'air qui rentre, sa vitesse, ses caractéristiques, et nous résolvons les équations qui décrivent la physique du fluide. Un fabricant de trompettes de bal est associé à ce projet scientifique. Les chercheurs lui ont commandé quelques embouchures. Pour chacune d'entre elles, l'équipe a conçu une géométrie différente. Rainer Heger est l'héritier d'un atelier d'instruments à vent qui a plus de 70 ans d'histoire et il a fait de la recherche scientifique un de ses points forts.
Après avoir collaboré avec l'Université de Vienne, il travaille maintenant avec les chercheurs suisses. La recherche scientifique est une chose qui m'intéresse beaucoup, car je suis convaincu que la science doit aussi participer à la construction des instruments de musique. Grâce à un logiciel, dont évidemment il ne souhaite nous révéler aucun détail, il peut organiser toutes les étapes de construction de l'embouchure. En effet, contrairement au reste de la trompette, qui est faite à la main, pour fabriquer l'embouchure, on utilise des tours numériques sophistiquées reliées à l'ordinateur. Le morceau de cuivre brut prend progressivement la forme géométrique voulue, en passant par 4 postes de travail distincts. Revenons à l'université et plus précisément dans un studio d'enregistrement de la phonothèque. C'est ici que sont enregistrés les sons des trompettes équipées des différentes embouchures construites. On a associé à cette phase du projet quelques musiciens de l'orchestre de la Suisse italienne. Le son peut être, pour ainsi dire, radiographié, pour en voir ses caractéristiques constitutives, qui détermineront ensuite ce que nous appelons la qualité. Ici, on analyse le timbre et l'attaque du son. Grâce à un programme spécial, l'ordinateur peut calculer les caractéristiques sonores réelles de chaque instrument. Il faudra ensuite comparer la géométrie des embouchures utilisées avec le son produit par chacune d'entre elles. Ce sera la pratique de la musique qui permettra de déterminer comment les paramètres de fabrication élaborés par les chercheurs suisses ont une incidence sur la perception de l'instrument par le musicien. Dans certains cas, les différences de construction de l'embouchure pourraient se révéler considérables pour le musicien et même le mettre en difficulté, alors qu'elles sont peu significatives à l'écoute. La contribution de la science permet à l'artiste une prise de conscience plus importante de son jeu. Ces travaux sont aussi déterminants dans le choix de l'instrument idéal, en fonction du son que l'on souhaite obtenir. Si jusqu'à hier, la tradition et l'expérience dictaient ce choix, à partir de demain, peut-être, la science permettra de faire un nouveau saut de qualité pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Mais comme il reste encore plein de choses à découvrir, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode du Mac de la Science. Et en attendant, n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.